Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques expressions et vocabulaires qui sont utiles pour notre vie quotidienne. La technologie et l'éthique. J'ai récemment lu un article sur les avancées en intelligence artificielle et je me demande si nous sommes prêts à gérer les implications éthiques de ces technologies. Qu'en penses-tu? C'est une question complexe. D'un côté, les progrès en IA peuvent améliorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Mais d'un autre côté, il y a des préoccupations légitimes concernant la vie privée, la sécurité et même l'emploi. Comment garantir que ces technologies seront utilisées de manière éthique? Justement, je pense que la régulation joue un rôle crucial. Les gouvernements et les entreprises doivent collaborer pour établir des lignes directrices claires. Cependant, cela soulève également la question de la rapidité à laquelle les lois peuvent suivre l'innovation technologique. Absolument. En outre, il est important de considérer la diversité dans le développement de ces technologies. Si les équipes qui créent l'IA ne sont pas diversifiées, cela pourrait entraîner des biais involontaires dans les systèmes qu'ils conçoivent. C'est un point essentiel. La transparence dans le développement et l'implémentation de l'IA est également cruciale pour bâtir la confiance du public. Sans cela, nous risquons de rencontrer une résistance significative à l'adoption de ces technologies. L'impact du changement climatique. L'impact du changement climatique devient de plus en plus évident chaque année. Que penses-tu des efforts actuels pour lutter contre ce phénomène? Je pense que, bien que des progrès aient été réalisés, ils sont insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Les engagements des pays en termes de réduction des émissions de carbone ne sont souvent pas à la hauteur des besoins. Tu as raison. Les objectifs de l'accord de Paris semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Penses-tu qu'il y ait des solutions technologiques viables qui pourraient inverser la tendance? Les technologies vertes comme les énergies renouvelables, la capture et le stockage du carbone et les innovations agricoles sont prometteuses. Cependant, leur mise en œuvre à grande échelle nécessite des investissements significatifs et une volonté politique forte. En effet, et cela implique également un changement de comportement de la part des individus. La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle crucial pour encourager des pratiques plus durables au quotidien. La place de l'art dans la société. Comment vois-tu la place de l'art dans notre société moderne, surtout à l'ère du numérique? L'art reste une composante essentielle de notre culture et de notre identité. Il offre une perspective unique sur notre monde et peut souvent aborder des questions sociales et politiques de manière plus profonde que d'autres formes de communication. C'est vrai. Avec l'avènement du numérique, l'accès à l'art est devenu plus démocratique. Cependant, cela pose aussi des défis, comme la question de la propriété intellectuelle et de la valorisation du travail des artistes. Absolument. Le numérique a aussi permis l'émergence de nouvelles formes d'art, comme l'art numérique et les installations interactives. Cela élargit notre compréhension de ce que l'art peut être et comment il peut être vécu. Je suis d'accord. Il est fascinant de voir comment l'art évolue avec la technologie, tout en conservant sa capacité à toucher les gens et à provoquer des réflexions profondes. Les défis de l'éducation moderne. Les systèmes éducatifs du monde entier sont sous pression pour s'adapter aux besoins du XXIe siècle. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels ils sont confrontés? L'un des plus grands défis est l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement. Cela nécessite non seulement des infrastructures adéquates mais aussi une formation appropriée pour les enseignants et un soutien pour les étudiants. C'est un point important. De plus, il y a la question de l'équité dans l'éducation. Comment s'assurer que tous les élèves, quel que soit leur contexte socio-économique, ont accès aux mêmes opportunités? L'équité est cruciale. Cela passe par des politiques inclusives, des ressources adéquates pour les écoles dans les zones défavorisées et des programmes qui tiennent compte des besoins diversifiés des élèves. En outre, le contenu de l'enseignement doit évoluer pour inclure des compétences du XXIe siècle telles que la pensée critique, la créativité et la collaboration. Le monde du travail change rapidement et l'éducation doit préparer les étudiants à ces nouvelles réalités. La mondialisation et ses effets. La mondialisation a transformé nos vies de manière spectaculaire.
Quels en sont, selon toi, les principaux effets positifs et négatifs? La mondialisation a permis une plus grande interconnexion entre les pays, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Cela a également stimulé l'innovation et la diffusion rapide des technologies. Oui, mais elle a aussi exacerbé les inégalités économiques. Les bénéfices de la mondialisation ne sont pas équitablement répartis, ce qui peut entraîner des tensions sociales et politiques. C'est vrai. De plus, la mondialisation peut entraîner une homogénéisation culturelle, où des cultures locales peuvent être submergées par des influences dominantes. Il est crucial de trouver un équilibre pour préserver la diversité culturelle. En effet, il est également important de gérer les impacts environnementaux de la mondialisation, comme l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport international. Continuons maintenant avec la traduction en arabe. La technologie et l'éthique. J'ai récemment lu un article sur les avancées en intelligence artificielle et je me demande si nous sommes prêts à gérer les implications éthiques de ces technologies. Qu'en penses-tu? C'est une question complexe. D'un côté, les progrès en IA peuvent améliorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Mais d'un autre côté, il y a des préoccupations légitimes concernant la vie privée, la sécurité et même l'emploi. Comment garantir que ces technologies seront utilisées de manière éthique? Justement, je pense que la régulation joue un rôle crucial. Les gouvernements et les entreprises doivent collaborer pour établir des lignes directrices claires. Cependant, cela soulève également la question de la rapidité à laquelle les lois peuvent suivre l'innovation technologique. Absolument. En outre, il est important de considérer la diversité dans le développement de ces technologies. Si les équipes qui créent l'IA ne sont pas diversifiées, cela pourrait entraîner des biais involontaires dans les systèmes qu'ils conçoivent. C'est un point essentiel. La transparence dans le développement et l'implémentation de l'IA est également cruciale pour bâtir la confiance du public. Sans cela, nous risquons de rencontrer une résistance significative à l'adoption de ces technologies. L'impact du changement climatique. L'impact du changement climatique devient de plus en plus évident chaque année. Que penses-tu des efforts actuels pour lutter contre ce phénomène? Je pense que, bien que des progrès aient été réalisés, ils sont insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Les engagements des pays en termes de réduction des émissions de carbone ne sont souvent pas à la hauteur des besoins. Tu as raison. Les objectifs de l'accord de Paris semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Penses-tu qu'il y ait des solutions technologiques viables qui pourraient inverser la tendance? Les technologies vertes comme les énergies renouvelables, la capture et le stockage du carbone et les innovations agricoles sont prometteuses. Cependant, leur mise en œuvre à grande échelle nécessite des investissements significatifs et une volonté politique forte. En effet, et cela implique également un changement de comportement de la part des individus. La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle crucial pour encourager des pratiques plus durables au quotidien. La place de l'art dans la société. Comment vois-tu la place de l'art dans notre société moderne, surtout à l'ère du numérique? L'art reste une composante essentielle de notre culture et de notre identité. Il offre une perspective unique sur notre monde et peut souvent aborder des questions sociales et politiques de manière plus profonde que d'autres formes de communication. C'est vrai. Avec l'avènement du numérique, l'accès à l'art est devenu plus démocratique. Cependant, cela pose aussi des défis, comme la question de la propriété intellectuelle et de la valorisation du travail des artistes. Absolument. Le numérique a aussi permis l'émergence de nouvelles formes d'art, comme l'art numérique et les installations interactives. Cela élargit notre compréhension de ce que l'art peut être et comment il peut être vécu. Je suis d'accord. Il est fascinant de voir comment l'art évolue avec la technologie, tout en conservant sa capacité à toucher les gens et à provoquer des réflexions profondes. Les défis de l'éducation moderne. Les systèmes éducatifs du monde entier sont sous pression pour s'adapter aux besoins du XXIe siècle. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels ils sont confrontés? L'un des plus grands défis est l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement. Cela nécessite non seulement des infrastructures adéquates mais aussi une formation appropriée pour les enseignants et un soutien pour les étudiants.
c'est un point important. De plus, il y a la question de l'équité dans l'éducation. Comment s'assurer que tous les élèves, quel que soit leur contexte socio-économique, ont accès aux mêmes opportunités? L'équité est cruciale. Cela passe par des politiques inclusives, des ressources adéquates pour les écoles dans les zones défavorisées et des programmes qui tiennent compte des besoins diversifiés des élèves. En outre, le contenu de l'enseignement doit évoluer pour inclure des compétences du XXIe siècle telles que la pensée critique, la créativité et la collaboration. Le monde du travail change rapidement et l'éducation doit préparer les étudiants à ces nouvelles réalités. La mondialisation et ses effets. La mondialisation a transformé nos vies de manière spectaculaire. Quels en sont, selon toi, les principaux effets positifs et négatifs? La mondialisation a permis une plus grande interconnexion entre les pays, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Cela a également stimulé l'innovation et la diffusion rapide des technologies. Oui, mais elle a aussi exacerbé les inégalités économiques. Les bénéfices de la mondialisation ne sont pas équitablement répartis, ce qui peut entraîner des tensions sociales et politiques. C'est vrai. De plus, la mondialisation peut entraîner une homogénéisation culturelle, où des cultures locales peuvent être submergées par des influences dominantes. Il est crucial de trouver un équilibre pour préserver la diversité culturelle. En effet, il est également important de gérer les impacts environnementaux de la mondialisation, comme l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport international. Passons à l'action. Votre prochaine tâche est de lire la partie rouge. La mondialisation et ses effets. La mondialisation a permis une plus grande interconnexion entre les pays, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Cela a également stimulé l'innovation et la diffusion rapide des technologies. C'est vrai. De plus, la mondialisation peut entraîner une homogénéisation culturelle, où des cultures locales peuvent être submergées par des influences dominantes. Il est crucial de trouver un équilibre pour préserver la diversité culturelle.